Par des médecins qui vous téléphonent directement chez vous pour vous dire mais qu'en est-il ma petite dame de la vaccination, et qui déroulent leurs arguments pour placer le produit parce qu'il y en a beaucoup et qui n'entendent pas. Donc il y a vraiment un démarchage, il ne faut pas y céder. Deuxième point, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des médecins qui usent en effet dans les traitements précoces et qui ont de l'éthique et qui soignent avec l'ivermectine et qui ont une pratique. Donc, merci à ceux-là aussi. Oh, il y a tout le combo au maximum. C'est incroyable. Et ce que je veux dire, en effet, je rejoins la précédente intervention, c'est que ce ne sont pas des vaccins, ce sont des médicaments géniques. Les assurances ne protègent pas. Regardez dans le petit alinéa, risque assurantiel, invalidité, décès, poids, boussé, cloué, blousé, comme vous voulez. Et donc, par conséquent, vraiment, c'est un poison. Tant qu'on ne nous donne pas la preuve, c'est ce que je lui ai demandé, donnez-moi la preuve que c'est inoffensif, que les bébés, les enfants, les personnes âgées, les travailleurs vont pas décéder même à long terme, hein, ou avoir des complications. Vraiment, on est partisan de sauver le corps de tout le monde là. Hein. On est dans la galère on est partisan pour lutter. C'est un matériau avec des caractéristiques inouïes sur le plan mécanique, thermique, électrique. C'est le meilleur conducteur électrique. Ça va, Mathis? La porte à la supraconductivité. Voilà, pour faire des machines extraordinaires, jusqu'à capter l'énergie libre aussi. Nous sommes aussi des systèmes à énergie libre. Tous. Là, on serait informe avec... J'ai rien compris à ce qu'il dit. C'est normal, ça n'a pas de sens. Les orateurs de talent. Hein. De la résonance. Bien sûr, parce qu'en fait, alors oui, apparemment, là je ne peux pas en être sûr à 100%, mais ça m'étonne. En tant qu'électronicien, je m'intéresse très fort à ça. C'est que pour monter très haut en fréquence, c'est l'oxyde de graphène qui permet d'atteindre ces fréquences jusqu'à 60 gigas maximum, avec la 5G. 60 gigas. Et cet oxyde de graphène, peut être lié aux cellules organiques en plus. Ça, j'avais vu ça il y a... Oh, JPP, là, c'est vraiment le florilège. En fait. Il était loin de là l'idée d'injecter ce truc dans les veines, dans le corps humain, quoi, bien sûr. Il a raison. Alors vous imaginez si ça c'est injecté dans le corps humain. Il a raison, écoutez-le. C'est un grand scientifique. Injecté. Oh my god. Donc c'est délirant. Voilà une question. J'ai lu que l'oxyde de graphène pouvait être dégradé par le glutathion. C'est là que c'est... Oui, ouais, merci pour la question, c'est vrai. Bah, c'est pas une fake parce que on sait... Des médecins bien réveillés, notamment aussi pas loin de chez nous, utilisent cet antidote, puisque maintenant qu'on connaît le poison, si on connaît le poison, ben c'est plus facile pour guérir. Et l'antidote, oui, c'est le glutathion, et son précurseur, c'est la N-acétylcystéine, NAC. On va donner la parole à Catherine qui veut nous dire un mot sur la glutathion. Soupe, et ça va dégrader la protéine spike. Bah, je croyais que c'était le graphène. C'est de la protéine spike qui est dangereuse. Là, je comprends plus rien. Il faut m'expliquer. Plutôt la tisane. Pour guérir quoi, là, Catherine? Le vaccin? Mais je croyais que c'était l'oxyde de graphène, le poison. Je pense que... Non, c'est la confiture. Merci. Et le pain. Oh, attention. Pour avoir une meilleure santé dans tous nos corps et notre cellule, il suffit de nourrir notre système immunitaire. Et parce que avec un système immunitaire fiable, eh bien, il n'y a plus besoin de vaccin. Mais ce que nous mangeons ici, des chips, des cracks, c'est un peu cringe, hein. Les biscottes, tous les aliments, le blé, le sucre, le sel,
tous les aliments modernes qui tuent la conscience, notre conscience, et le sucre, surtout le sucre, puisque ça rend hystérique les gens et c'est difficile de pouvoir arrêter le sucre. D'ailleurs, on pourrait demander à quelqu'un, tiens, essaie de faire une semaine sans sucre ajouté, et tu vas voir. Tu vois, c'est pas facile, c'est pas facile. Et voilà. 3 tisanes par jour pour la protéine Spike. C'est quoi la protéine Très bien, Spike? merci. C'est ce qu'il y a dans les masques? Merci, bonjour. Moi, je voulais apporter une petite précision. On dit que l'oxyde de graphène aussi a des propriétés magnétiques. Et vous avez peut-être entendu parler des gens qui montrent des aimants qui tiennent à l'endroit de l'injection. Il a raison. Et bien sûr, tous les médias n'arrêtent pas de nous dire que ce sont des fake news et se moquer de ça. Eh bien, moi, je vous affirme, j'ai le 20 juillet demandé à une personne vaccinée et j'ai fait le test moi-même de prendre un petit aimant que j'ai toujours sur moi. Et j'ai la vidéo ici pour tous ceux qui ne croient pas. Et on voit que l'aimant tient juste pile poil à l'endroit où il a été injecté. Et cette personne va très mal. Elle a dit qu'après son premier shoot de vaccin, le 1er juillet jusqu'au 20, elle n'allait pas très bien. Et à partir du 20 juillet, elle a eu la 2e dose. Et là, elle dit qu'elle est tout le temps essoufflée, qu'elle n'a plus de force, qu'avant elle était sportif. Maintenant, de monter les escaliers. Et ça, j'ai aussi son témoignage vidéo sur mon téléphone. Donc, tous ceux qui veulent le voir, vous venez me voir, je vous le montre. Voilà, merci. Moi, je vous crois, compléter tout ça par rapport à l'alimentation, tu as étudié ça d'assez près. Moi, c'est sûr, c'est une preuve Oui, incroyable. juste, Il l'a sur son précision en fait, puisqu'en fait, ça marche bien sûr avec un aimant, mais ça marche aussi avec une petite cuillère, avec n'importe quel élément métallique en fait, puisque c'est la personne qui est elle-même un aimant. C'est le corps, là, le bras, qui est aimanté en fait. Alors, oui, on voit aussi des vidéos où c'est le téléphone portable qui tient sur le bras. Là, je suis plus sceptique en fait, parce que il faudrait voir si en fait il n'y a pas une plaque métallique sous le portable. Est-ce que ça marche avec tous les portables? Alors, est-ce que tu as... Alors oui, moi en complément, j'ai une copie écran du CHU de Rouen où il y a un médecin qui a déclaré qu'il avait reçu une patiente qui, suite au vaccin, avait les clés, les petites cuillères et même le téléphone, il me semble, qui tenait tout seul. Voilà. Et aussitôt... je suis vacciné. Pas tout le monde, bien sûr, pas tout le monde. Moi, je teste à tous les gens, donc hier, j'ai fait un test, ça marchait pas. À peu près 1 sur 2, 1 sur 3 où ça marche. Et voilà. Et donc, la désinformation est immense parce que sur c'est magnétique, mais pas tout le monde. Aussitôt France 3, c'est de Rouen. Ça y est. Donc, t'es vacciné, va te battre? Ouais. Vas-y, j'ai essayé. T'as pas une clé? On est ça complètement dérivé. Alors, oui, c'est encore un peu de complotiste, mais dans l'article, il n'y a absolument rien qui prouve que c'est.